Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle-Mère. Aujourd'hui, je reçois Claudine, belle-mère qui a pris cette nouvelle aventure comme une possibilité de plus d'enrichir son expérience de vie, quitte à chambouler ses plans de jeune fille. Parce que pour Claudine, on ne parle pas de famille recomposée, mais bien de famille améliorée. Aujourd'hui, les enfants rencontrés hier sont de jeunes adultes et Claudine nous partage son entrée en belle-mérité et son parcours. Merci beaucoup Claudine, enjoy! Belle-mère! Belle-mère. Belle-mère! Belle-mère. Comment ça va dans cette période compliquée? J'ai envie de dire que c'est peut-être un peu moins compliqué que le premier confinement, même si la perspective des fêtes de fin d'année est pas très réjouissante et de se dire qu'on sera sans doute éloigné des gens qu'on aime, c'est pas quelque chose qui effectivement est facile Qui est joyeux. Oui, En tout cas, moins festif. exactement. Donc, vous êtes belle-mère. Oui. Quelle image vous aviez des belles-mères avant d'en être une vous-même? Eh bien, j'avais peu d'images. Déjà, ce terme, pour moi, était plutôt associé à la mère de notre futur conjoint, voilà, et peu à la marâtre, s'il faut trouver un synonyme, même si je n'aime pas tellement ce terme, je le trouve assez vieillot, et quand j'entends marâtre, je vois plutôt effectivement, comme beaucoup de gens, l'image de celle de Blanche-Neige, et pas du tout, voilà, je ne me reconnais pas du tout dans ce terme-là. Et d'ailleurs, mes beaux-fils n'ont jamais utilisé ce terme uniquement pour rigoler, pour plaisanter entre nous. Quand parfois ils me disaient marâtre, c'était vraiment pour blaguer. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Donc j'avais pas beaucoup d'images autour de moi. Mes copines, j'ai un petit peu inauguré cette situation familiale, si je puis dire, puisqu'autour de moi il y avait pas peu de copines vivaient cela. Donc je ne m'étais pas vraiment projetée, et c'est peut-être pour ça que j'ai vécu ça de manière assez spontanée, assez curieuse en fait de ce qui arrivait, de ce qui se déroulait dans ma vie. Ou les amoureux. Vous avez un peu inauguré le modèle auprès de vos proches. Ils trouvaient que c'était une bonne nouvelle pour vous? Eh bien, les réactions ont été diverses. Déjà, les gens étaient heureux, d'abord pour moi, que j'ai enfin trouvé un compagnon avec qui j'ai envie de m'engager, de vivre. Voilà, j'étais une célibataire plutôt, si ce n'est endurcie. En tout cas, je n'avais pas eu d'expérience de vie commune, ou très peu. Pour mon entourage, c'était quand même une grande nouvelle de se dire « Ah, bah tu as le ménage avec quelqu'un, waouh, ça doit être vraiment que tu as conscience que c'est entre guillemets le bon, comme on dit. » Et puis après venait la question de, voilà, certains le connaissaient, certains ne le connaissaient pas, et je disais bah oui. Et puis il a 2 enfants, et venait alors certaines, parfois un peu l'inquiétude de dire ah oui, mais comment tu vas faire, sachant que nous, notre modèle, voilà, de famille recomposée, c'était la maman qui avait la garde, donc nous avions des enfants 2 week-ends par mois qui se sont transformés en 3 week-ends quand à un moment on a trouvé que finalement c'était très long de passer 15 jours sans les enfants. Donc en fait c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, en fait, sans projection sur ce que ça allait être. Voilà, on s'est installés, on a construit notre vie à 2, et puis il y avait les enfants qui venaient de temps en temps, les week-ends, pendant les vacances, etc. Et puis ça s'est fait petit à petit. Belle-mère. Et justement, passer de, je vous cite, célibataire endurci à mère de famille 4 jours à 1 semaine par mois. Pour vous, ça s'est fait très naturellement, très organiquement Il n'y a jamais eu de questionnement, il y a eu des anecdotes, des épisodes qui m'ont fait me questionner, mais il n'y a jamais eu de questionnement en amont, en fait. Je me souviens le dimanche soir, en fait, quand mon compagnon ramenait les enfants, je m'asseyais sur le canapé, épuisée de ces 2 jours précédents, et je me disais mais pourquoi es-tu aussi fatiguée de tout ça? Et en fait, je pense que j'y mettais une attention très 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 particulière, un peu l'envie de bien faire, et puis voilà, comme beaucoup de parents qui n'ont que les enfants le week-end, on essayait d'en tirer profit au maximum, voilà, de faire des activités, de leur faire des choses qui leur font plaisir. Évidemment, je cuisinais encore plus que d'habitude. Moi, j'ai rencontré mes 2 beaux-fils, ils avaient 7 et 5 ans et demi.
famille, 2 petits garçons, plein de vie et plein d'appétit. Et je me souviens toujours que la première fois où j'ai fait un plat assez consensuel, hein, j'ai fait saucisse purée. Ça nécessite beaucoup de préparation, hein. Sauf que j'ai déposé dans leur assiette une saucisse et une portion de purée. Et là, j'ai vu l'un des deux ouvrir de grands yeux en se disant mais il y aura que ça. Et je me suis dit au fond de moi, ouh là là, il va falloir que tu reconsidères un petit peu les proportions, que effectivement les proportions de célibataires ne sont pas celles de deux jeunes enfants. Oui, et encore, ils n'étaient pas ados. Mais Exactement. Et là, on a encore reconsidéré à l'adolescence où il y avait une espèce de phénomène où le frigo se vidait à une vitesse. Mais il faut dire que ça se calme quand même, hein. À un moment, il se régule et cette espèce d'appétit dévorant, voilà, ça devient dans des proportions raisonnables. Donc voilà, cette anecdote, c'est de me dire, ben voilà, tu ne sais pas comment fonctionnent de jeunes garçons, et notamment, bah, voilà, l'appétit est quelque chose de vraiment à considérer. Et finalement, ben voilà, on est projeté dans des considérations domestiques qui sont pas forcément désagréables d'ailleurs, de se projeter, de se dire j'ai envie de me mettre en cuisine pour leur faire plaisir, pour évidemment aussi faire des gâteaux, faire des choses comme ça. Après, en grandissant, ils ont fait avec moi, avec nous aussi, avec mon compagnon, on a fait des choses. Donc ça, c'est mes copines voyaient ça d'un œil assez voilà, on te met au fourneau, tu es envahi par la charge mentale. On n'en parlait pas déjà à l'époque, mais je pense qu'elles auraient pu m'envoyer cette formulation à la figure. Peut-être que beaucoup de copines ont peut-être pensé que je mettais dans ma poche mes idées féministes en décidant de me sacrifier pour ces 2 enfants à qui je faisais la popote, avec qui j'allais au cinéma et je ne sais où, au lieu de faire d'autres activités pour moi. Et moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là du tout, mais pas du tout. Moi, je voyais vraiment comme leur faire plaisir et puis voir dans leurs yeux, ben voilà, de la satisfaction d'avoir un bon repas. Et puis j'ai vu qu'ils avaient compris que j'avais ajusté le tir et le saucisse purée suivant était tout à fait bien convenable proportionné. voilà et a rempli et les a comment dire voilà, ils ont pu manger à leur faim sans problème. Belle-mère. Belle-mère. Vous, donc, il y a 2 petits garçons qui viennent dans votre vie, dans le package avec le Oui, compagnon. exactement. C'est un week-end sur 2, donc ça mange pas trop sur votre vie d'amoureux. Non. Donc vous avez le temps de construire, mais est-ce que cependant, justement, vous vous êtes dit: «Je veux avoir tel rôle dans la vie de ces petits bonhommes»? En fait, on n'a pas du tout, on s'est pas, heu, posé autour d'une table en disant: «Voilà, la situation, est comme ça, on aménage ensemble, j'ai 2 enfants». Les questions sont arrivées au fur et à mesure et on y a répondu au fur et à mesure. Heu Effectivement, on ne les voyait qu'un week-end sur 2, mais ils étaient quand même au début de notre relation, du fait de leur jeune âge, quand même assez présents. Moi, j'étais au début peu présente parce que je pense qu'il fallait aussi qu'il y ait une forme de transition. Je me suis mis d'une certaine manière un peu en retrait, sans y réfléchir, sans penser vraiment ce retrait, mais ça s'est fait de manière un peu instinctive. Il me disait bah, je vais faire ça, etc. Et je disais ok, si c'est si c'est dans le sens du bien-être des enfants, eh bien, je suis d'accord. Leur séparation c'est plutôt bien passé. Ça n'a pas été une séparation vraiment très, très conflictuelle, etc. Et surtout parce qu'en fait, au cœur de leur histoire qui continuait, il y avait les enfants en fait. Oui, Et donc c'était très important que les enfants vivent le moins mal possible cette séparation. Et donc je me disais que toutes ces petites choses qui étaient mises en place, c'était pour que les enfants se portent pour bien. adoucir. Mmh. Et donc voilà. Et je pense aussi que cette mise en retrait des débuts m'a permis aussi d'endosser le rôle et de pas être tout de suite projetée dans quelque chose de surdimensionné pour moi en fait, hein, où Mmh. on m'aurait dit de jouer un rôle parental un peu trop, un peu comment dire, oui, un peu trop dur à endosser pour moi parce que finalement, quand on devient parent, c'est très graduel en fait. Et là, Oui. on est projeté avec 2 enfants qui ont 7 et 5 ans et demi. C'est pas si simple.
tips de belle-mère. Merci Claudine pour ce superbe tips. Effectivement, il est loin d'être nécessaire de se jeter direct dans la gueule de la belle méritée. Une phase d'observation afin de mieux jauger l'amoureux, que l'on découvre papa, les beaux enfants, leurs habitudes, bonnes et mauvaises, peut aider à trouver sa juste place, sans forcer. Tout doucement, comme dirait Bibi. Belle-mère. De ce que je comprends, c'est votre première expérience à tous de recomposition familiale. Tout à fait. D'ailleurs, moi, ce terme de famille recomposée, Oui, il est pas m'a terrible. jamais beaucoup plu. Un jour, on m'a parlé du terme québécois qui dit famille améliorée. Et là, j'ai senti enfin une expression qui me convenait. Parce qu'en fait, c'est du plus. En tant que belle-mère, je suis un adulte de référent de plus dans leur vie. Ceux qui vivent la séparation de leurs parents et qui vivent l'expérience d'un nouveau conjoint, d'une nouvelle conjointe, eh bien, ils vivent en fait une rencontre avec un adulte qu'ils n'auraient pas rencontré. Et donc, on a essayé chacun d'en tirer les bénéfices, d'en tirer des choses positives pour avancer chacun dans notre propre rôle. Et vous l'avez tous vécu comme ça. Les garçons n'ont pas du tout eu de conflit de loyauté avec leur maman ou Tout est assez fluide. Alors après, je vous raconte cette histoire de mon point de vue. J'imagine qu'elle a une autre vision des choses et que chaque protagoniste a une autre vision des choses. En tout cas, il n'y a pas eu de gros heurts. Après, il y a eu, je rebondis sur conflit de loyauté, il y a eu des petites anecdotes où effectivement, j'ai senti qu'ils essayaient de préserver leur maman, notamment lors des premières vacances qu'on a passées ensemble. On est encore à l'époque où on fait des tirages papier, des photos quand on rentre de vacances. Et donc, je m'emploie à faire ça. Et un week-end où on se retrouve, je leur dis, servez-vous. Prenez les photos qui vous plaisent et vous pourrez faire un petit album si vous en avez envie. Donc, très, très spontanément, ils commencent à choisir les photos qui leur plaisent. Ils se disputent certaines photos parce qu'il y en avait que je n'avais pas fait faire en plusieurs exemplaires. Et puis, l'aîné prend une photo où nous sommes tous les trois. Et puis, il la repose. Et donc, je lui dis, tu ne la veux pas finalement? Puis, il me fait un petit sourire. Et puis, il me dit, non, celle-là, je vais la laisser. On pourrait la mettre sur le frigo. Et en fait, j'ai compris dans cette petite hésitation, dans le fait que spontanément, il avait pris cette photo parce qu'il avait très envie de la voir. Il a eu l'empathie de se dire, et quand maman verra cette photo, elle va nous voir tous les trois. Elle va nous voir tous les trois dans une image Vous êtes très heureux. On est très heureux, bronzés, souriants, et voilà. Et donc, il a eu tout de suite ce recul. Comment ne pas être de son côté et ne pas le mettre mal à l'aise et tout de suite. En plus, voilà. Donc, c'est mignon à plein de points de vue. Ça veut dire que non seulement il aime beaucoup cette photo parce que vous êtes tous les trois, ce qui veut dire que mine de rien, tout se passe très bien entre vous. Voilà. Et en plus qu'il préserve sa maman, ce qui est plutôt une jolie chose aussi. Exactement. Et quand après, avec les années, les choses se sont un peu apaisées et que j'ai eu des discussions avec la maman, que même aujourd'hui, on se voit, on se côtoie. Elle peut venir à la maison, pour prendre un déjeuner, où je suis allée chez elle pour déjeuner aussi. Enfin, vraiment, avec les années, les choses se sont vraiment normalisées, parce que je pense qu'à un moment, la rencontre peut se faire quand les choses se passent bien. Voilà, donc il y a plus ça, il y a plus de conflit de loyauté. Ils sont même, je pense, contents que cette rencontre ait pu avoir lieu à un moment. Je pense, en fait, l'intelligence, elle se situe là. C'est de pas leur faire endosser, en fait, des choses qui ne leur appartiennent pas, des conflits d'adultes qui sont pas les leurs. Donc, comme ça n'a pas eu lieu, ou comme ça a été finalement géré tranquillement sans qu'ils aient à assister à des disputes ou à des conflits, c'est pour ça aussi que ça s'est bien passé, je pense. Et puis aussi parce que je joue un rôle dans leur vie, comme je l'ai dit, d'adulte de référence. Et plus ils ont grandi, plus je me suis imposée dans ce rôle-là, dans leurs résultats scolaires, dans leurs options qu'ils ont prises d'études et des choses comme ça. J'ai donné mon avis, mais pas comme un avis péremptoire, etc., juste pour qu'ils puissent faire leur choix en conscience et avec un troisième avis d'un troisième parent. Voilà. Même si parfois les choix qu'ils ont faits m'ont inquiétée, c'est là que je me suis dit, donc on n'est pas exempt quand on est belle-mère d'avoir des inquiétudes pour ses beaux enfants. Belle-mère.
L'avantage d'être belle-mère, c'est parfois d'être là, toute proche, mais aussi juste à côté, ce qui permet d'avoir un regard distancié sur les événements et un tout petit peu de perspective. Quand la team parentale est dans l'œil du cyclone avec les kids, la belle-mère peut alors partager son analyse et apporter un nouveau regard qui peut être bien utile à tous. Hein ? Qu'est-ce qu'on en pense ? On en use et on en abuse. Belle-mère. Vous passez de vacances de célibataire à vacances de famille. C'est comment ? Alors, on a toujours veillé à aussi ménager des vacances pour nous, pour le couple. En fait, je pense que si aussi tout s'est bien passé, c'est qu'on n'a jamais oublié notre couple dans cette aventure, en fait. La première fois où on est parti dans un système de vacances, dans un mode de vacances que je pensais jamais utiliser. On est parti en hôtel club. Parce qu'on s'est dit, ils sont jeunes, ils vont avoir envie de côtoyer d'autres, des copains. Puis pour moi aussi, je me voyais pas 15 jours parce que finalement tout ce dont j'ai parlé de cette charge mentale domestique en vacances, elle est disproportionnée. Donc j'avais pas envie de ça non plus. Donc pour que ça se passe bien, on a choisi cette option. En tout cas pour démarrer, si j'avais un conseil à donner, je trouve que cette option-là est plutôt bonne. Pour pas être trop impressionné par le côté logistique. Exactement, et que ça plombe en fait la relation. Parce qu'en fait, dans la vie normale, comme dans la vie d'une famille améliorée, il y a des petites tensions, évidemment. Hein. Je vais pas non plus faire de dire que tout se passait toujours tout bien. Il y a les tensions classiques de range ta chambre, mets ton linge dans le panier. Ça, je ne l'ai pas dit en préambule, c'est que je suis belle-mère de 2 garçons. Et ça, quand même, d'emblée, j'ai eu envie quand même, d'une certaine manière, de leur inculquer certaines valeurs. Et donc, ramasse tes chaussettes, c'est parce que il est hors de question que je ramasse leurs chaussettes pour eux. Ouais, il y a une portée féministe. Exactement. Que si c'est aide-moi à mettre la table, c'est parce que les garçons aussi, ça aide dans les. Oh oui, merci. Alors que la tentation aurait pu être, oh, ils sont là juste un week-end, je vais pas les embêter avec ça. Eh ben non. En fait, non. Belle-mère. Et donc, ils ont eu une petite sœur. Et voilà, ils ont eu une petite sœur au bout de quelques années. Elle est arrivée au bout de 5 ans. Évidemment, on n'a pas choisi. Ça a été une fille. Mais dans l'histoire, voilà, dans l'histoire familiale, ça compte aussi. Parce qu'en fait, cette petite sœur, elle arrive, ils ont 11 et 12 ans. Ils se sont sentis investis sans qu'on les investisse vraiment pas de nous, hein, d'une grande responsabilité, de manière inconsciente en fait, une responsabilité de grand frère. Effectivement, l'aîné joue un peu à l'aîné parfois, et le deuxième qui est resté longtemps dans l'enfance, qui est très très rêveur, il a adoré en fait de pouvoir d'avoir cette justification de pouvoir continuer à jouer et tout en étant quand même aussi responsable et en devenant grand quand même d'avoir. Oui, elle les a fait grandir aussi. Elle les a fait grandir, mais je me souviens quand on leur a annoncé la nouvelle, ils étaient très contents. Ils étaient très contents et pas inquiets. Ils n'ont pas posé de questions. La seule question qu'ils ont posée, et c'est le deuxième qui a posé cette question. Je le revois, on était au restaurant et il a dit mais elle va t'appeler maman. Et je lui ai dit oui. Et nous on va continuer à t'appeler Claudine. Eh bien oui. Elle a permis finalement que cette période un peu compliquée de l'adolescence, où ils auraient peut-être eu moins envie de venir nous voir, et où d'ailleurs ils ont eu moins envie de venir nous voir, et c'était normal. Mais quand même, la petite sœur, elle a fait ancrage en fait dans cette famille, et je pense que peut-être qu'à 14-15 ans, quand on a moins envie de partir avec ses parents en vacances, quand même partir avec la petite sœur, c'était la promesse de délire, de choses qu'ils ont pu faire, enfin voilà. Et justement pour elle, voir ses frères pas tous les jours, il lui manque parfois Oui, la première manifestation vraiment de tristesse quand ils sont repartis, elle devait avoir, je sais pas, 6-7 ans, où elle s'est vraiment rendue compte
voilà, quand elle était plus petite, eh bien, oui, ça faisait partie de l'organisation. Et puis, j'ai senti un jour sa tristesse, notamment après les vacances, hein, quand on passe 4 semaines ensemble, et voilà qu'ils repartent. Elle avait vraiment le cœur gros, et ça a été la première fois où j'ai vraiment senti que c'était difficile pour elle. Je sens, voilà, elle a 11 ans aujourd'hui, qu'il y a une relation qui est en train de se créer, où ils vont créer leur relation indépendamment de nous. Parfois, elle demande de leur téléphoner. Pendant le confinement, ils ont créé un groupe WhatsApp que pour la fratrie. Évidemment, sur mon téléphone, je n'ai pas Snapchat, mais elle l'a, et donc avec eux, ils se font des délires sur Snapchat, sur d'autres choses, voilà, que j'ignore. Non, que j'ignore pas, parce que je suis très vigilante là-dessus. Mais Snapchat, j'autorise. Je les vois glousser tous les trois, là, donc ces deux grands avec cette préadolescente, et je me dis que ça participe aussi d'un lien entre eux, C'est bien. et que c'est pas si mauvais que ça, du coup. Quand on s'était parlé un peu, vous m'aviez dit que vous auriez bien aimé écrire un livre sur le sujet, justement. Moi, il m'a manqué des expériences positives. Je trouvais que quand je me suis lancée, aujourd'hui, je lis beaucoup moins de choses, hein, sur la question, parce que voilà, j'en ai beaucoup moins besoin. Mais quand je me suis lancée, en bon réflexe de journaliste, je suis je suis allée chercher des articles, je suis allée chercher des témoignages, et je trouvais que c'était vraiment le côté sombre, le côté sacrificiel, la souffrance. Je trouvais que l'angle que prenaient les médias pour traiter cette question était pas du tout un angle bienveillant, était très à charge, en fait. Voilà. J'avais aussi envie d'écrire ce livre parce que beaucoup de copines, après, autant j'ai un petit peu, c'est moi qui inaugurais un petit peu la situation, de Vous avez ouvert les voies, en j'ai fait. ouvert les voies, et puis surtout après, quand entre guillemets, on vieillit dans notre célibat, ben, on a plus de chances de rencontrer quelqu'un qui a peut-être déjà construit sa vie, a peut-être déjà des enfants, etc. Donc, et puis aussi des copines qui avaient elles-mêmes déjà une première expérience avec des enfants, et puis qui finalement de nouveau étaient célibataires et rencontraient quelqu'un. Voilà, enfin, il y a tout ce type de situation familiale. Et donc elle me disait, mais alors donne-moi des conseils pour que ça se passe bien comme chez toi. Je lui dis, mais non, il n'y a pas un schéma, j'ai pas de mode d'emploi. Le seul mode d'emploi que je te donne, c'est que ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est une aventure, donc il faut mouiller sa chemise, entre guillemets. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas que idyllique, mais comme toute aventure et comme toute expérience humaine, eh bien, à un moment, en bonne intelligence, les choses se font, et se font bien. Mais en tout cas, il faut se lancer. Enfin, je veux dire, la peur n'évite pas le danger, en fait. Là, il n'y a pas de danger. Là, il n'y a qu'un océan un peu inconnu. Alors, on plonge, et puis on verra bien. Moi, je me souviens d'une phrase de ma mère me disant, mais est-ce que tu les aimes pas trop, ces petits garçons-là? Ah ouais? Est-ce que t'as pas plongé trop, là, comme ça? Parce que c'est vrai que je suis assez entière, donc oui, j'ai aussi vite plongé dans le fait d'être câline avec eux. Donc je crois elle m'avait fait cette réflexion à un moment où elle me voyait en train de les embrasser, ou de les choupouigner, ou de les... Elle a peut-être peur que vous soyez sur un siège éjectable, Bah, je sais pas. ouais. Votre fille était pas encore là, Non, elle était j'imagine, pas quand elle encore vous a là. dit ça? Elle était pas encore là, et puis je pense que c'est dans son schéma, C'est bizarre. c'était moins répandu, c'est bizarre, voilà. Donc, et puis elle a voulu peut-être me protéger en me disant, mais voilà, si un jour ça avait de s'arrêter, dans son esprit, tu les verras plus. Et en fait, je n'ai jamais pensé à ça. Je me voyais pas être dans la retenue en me disant, si tu t'investis trop, à un moment, tu vas morfler. Non. Je m'investis, et puis advienne que pourra. Au fond de moi, je suis sûre que c'est pas possible qu'un jour je n'ai plus de contact avec eux si j'avais de me séparer de leur papa, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et on a construit quelque chose de suffisamment solide pour que, même si un jour notre Ça couple ça avait... ça existe, oui, ça reste. Exactement. Belle-mère.
On se projette dans 10 ans. Oui. Votre fille a une vingtaine d'années, si je ne m'abuse, vos beaux-fils une trentaine. Mhm. Vous imaginez ça comment? Le confinement a beaucoup aidé à ça. Cette année assez terrible qu'on traverse a quand même distendu les liens. En tout cas, voilà, en présence, hein, on se téléphone, on fait des visios, etc. Mais ils sont pas partis avec nous en vacances cet été. Et puis voilà, ça augure des années qui Oui, vont. ça prépare un peu. Exactement, parce que c'est normal, parce qu'ils vont entrer dans la vie active, parce qu'ils auront moins de vacances au début, et puis parce qu'après ils auront envie de partir avec leurs copains, avec leurs copines. Donc oui, on se prépare à ça, mais j'espère que dans 10 ans, eh bien, il y aura toujours ces moments partagés, il y aura toujours des moments de retrouvailles, même si c'est juste un déjeuner le dimanche, mais qui est ça, et puis que cette relation qui est en train de se construire sans nous, avec leur petite sœur, perdure. J'en doute vraiment pas, parce que même si eux ou elle avaient un peu de lâcher, ben l'autre la rattrapera. Merci beaucoup Claudine d'avoir partagé avec nous cette expérience riche et positive. J'ai aimé ce moment tout en décontraction et recul joyeux. Si vous aussi vous avez apprécié, je vous demande une pluie d'étoiles sur les plateformes d'écoute et pour ne rien rater des prochains épisodes, des abonnements par milliers. Pour prolonger le kiff de BM, vous pouvez suivre l'Instagram belle.mère.podcast avec belle-mère au pluriel. À très bientôt et gros bisous!